Dans ce TP, on va tester, on va utiliser les fonctions de chaîne. Les fonctions de chaîne comme stxt, gauche, droite, et aussi des fonctions de recherche, recherche V et recherche X. Le TP consiste donc à remplir un tableau dans lequel il est demandé de renseigner le code banque, le code guichet, le numéro de compte, la clé, le pays, le nom de la banque, ainsi que l'adresse de la banque. Les deux premiers onglets sont l'IBAN et la banque. Dans l'onglet banque figurent les informations relatives à chaque banque, le nom, l'adresse, le code postal et le département. Donc, pour pouvoir extraire le code banque d'un IBAN, il faut utiliser la fonction de texte stxt. Cette fonction a besoin de 3 arguments. Le premier argument, j'écris stxt, comme ça vous allez voir. Le premier argument est le texte en question dans lequel on doit extraire la chaîne de caractères. Le deuxième argument est le numéro de départ de la chaîne qu'on veut extraire. Et le dernier argument est la longueur de la chaîne de caractères qu'on veut extraire. Donc, le premier argument, il est simple. C'est l'IBAN. Donc, je clique sur l'IBAN. Maintenant, il faut trouver à quelle position quel est le numéro de position du code banque. Donc 20041, quand on regarde l'IBAN correspondant, on peut voir tout de suite que 20041 commence à la 5e position de l'IBAN. Donc là, je mets 5. Aussi vite qu'on a trouvé le numéro de position de l'IBAN, on peut aussi voir que la longueur de l'IBAN est de 5 caractères. Donc, je mets 5 pour le troisième argument. Voilà, donc là on a le code banque. Il y a un bouton qui apparaît ici, donc l'option de correction automatique. Quand on clique dessus, il nous offre la possibilité d'écraser toutes les cellules de cette colonne contenant cette formule. Donc c'est-à-dire que je vais demander Excel de dupliquer la formule que j'ai écrite dans les cellules qui sont au-dessous de la cellule que je viens de modifier. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut constater que toutes les lignes, que toutes les cellules de la colonne banque sont à jour avec la formule que j'ai créée. On fait la même chose avec le code guichet. Et pour extraire le code guichet, le principe est le même. On va utiliser la fonction stxt. Pareil, stxt, hop, je m'intéresse à l'IBAN, parce que c'est bien dans le code guichet qu'il y a l'IBAN. Le numéro de départ, donc là ça devient un peu plus compliqué, mais pas pour autant plus difficile. On a déjà vu que le code banque fait 5 caractères et qu'il est précédé de 4 caractères, donc ça fait 9 caractères, donc le code guichet commence au 10e caractère, à la 10e position. Donc 10, et il a une longueur de 5 caractères. Voilà. Donc là-dessus, on ne s'est pas trompé. Bon, là, on ne s'est pas trompé, hein, puisque j'ai demandé à Excel d'écraser toutes les cellules qui sont au-dessous de la cellule que je viens de mettre à jour, et on peut voir que le code guichet n'a pas changé. Donc là, c'est bon. Maintenant, on passe au numéro de compte. Là, par contre, ça devient un peu plus subtil. Donc du coup, je vais m'aider de la fonction cherche. Enfin, pourquoi je dis subtil? C'est que on peut compter aussi quel est le numéro de position de la chaîne de caractères correspondant au compte, mais là, c'est un peu long. Donc je vais utiliser la fonction cherche. Je cherche donc le numéro de compte. Donc je clique sur la cellule dans laquelle il y a le numéro de compte. Je mets un point virgule pour passer à l'argument suivant. Et le numéro de compte figure donc dans l'IBAN. Le troisième argument est facultatif. Donc le numéro de compte est à la 15e position. Là aussi, il faut qu'on sache la longueur du compte. On aurait pu aussi compter, mais pour aller vite, je vais utiliser NBK qui permet de compter le nombre de caractères d'une chaîne de caractères.
Donc ça fait 11. Donc je complète ma formule à partir des informations trouvées. STXT, voilà, 15, 11. Donc 15, c'est le numéro de position du numéro de compte dans l'IBAN, c'est-à-dire que le numéro de compte commence à la 15e position dans l'IBAN et 11 est la longueur du compte. Je valide et j'écrase les cellules avec la formule. Ensuite, je supprime 15 et 11 parce que je n'en ai plus besoin. C'était juste à titre informatif. Maintenant la clé. Donc 84, on peut voir que 84 fait partie, donc ce sont les 84 est à la fin de l'IBAN. Donc ce sont les deux derniers caractères à partir de la droite. Donc pour ça, on va utiliser la fonction droite. Et comme c'est la clé, ce sont donc les deux derniers chiffres. Donc je mets 2. Voilà, et j'écrase la formule. Le pays, alors là j'ai ajouté, le pays est représenté par les deux premiers caractères de l'IBAN. Donc on va utiliser la fonction gauche. Voilà, donc j'ai pris les deux premiers caractères en partant de la gauche. FR. Et on aurait pu aller un tout petit peu plus loin. Plutôt que de mettre FR, on peut faire un test, hein, par exemple, en disant que si c'est égal à FR, je mets France. Voilà. Donc là, c'est pas un truc super compliqué qu'on a fait. On a fait un test pour remplacer donc la valeur FR par, enfin, pas pour remplacer. On a d'abord testé que c'était bien FR. Et comme c'est FR, on a mis France. Parce qu'on aurait pu avoir un numéro de compte commençant par LT, par exemple, pour Lituanie. On aurait fait un autre test. Mais bon, c'était juste pour montrer la possibilité de pouvoir imbriquer plusieurs formules, enfin plusieurs fonctions dans une formule. Donc là, on a utilisé à la fois la fonction si et aussi la fonction gauche. Et donc, on a fait un test sous la valeur de la retournée par la fonction gauche. Donc, ça retourne FR. Et comme c'est FR, on a dit que si la fonction si gauche renvoie FR, alors on affiche France. Le nom de la banque. Donc le nom de la banque, il est dans l'onglet banque. Pour pouvoir afficher le nom de la banque, on va utiliser la fonction recherche V. Donc la fonction recherche V, elle nécessite plusieurs arguments. Le premier argument est la valeur cherchée. Donc la valeur cherchée, c'est le code banque. L'élément qu'on veut afficher est dans le tableau banque, puisqu'on veut afficher le nom de la banque à partir du code banque, parce que le code banque est l'élément unique qui permet d'identifier une banque. Donc, cette valeur cherchée, elle est dans le tableau banque, et dans le tableau banque, la valeur que je veux afficher est la deuxième colonne, c'est-à-dire le nom de la banque. Donc du coup, je tape 2. Ensuite, le dernier argument est la valeur. Est-ce que je veux afficher la valeur exacte ou approximative? Je veux afficher la valeur exacte. Donc, je choisis faux. Et là, ça ne marche pas. Oh là, pourquoi ça ne marche pas? Donc je regarde 16 958 et banque. Ok, donc ce qu'on peut constater, c'est que d'un côté, on a du texte, puisque l'alignement est à gauche, donc là c'est du texte, et c'est normal, puisque la fonction stxt retourne du texte, et non pas du numérique. Et là,
on peut voir que le code banque c'est un nombre, parce que l'alignement est à droite. Sans qu'on ait à faire de mise en forme ou quoi que ce soit, l'alignement naturel des nombres est à droite, et l'alignement naturel des chaînes de caractères est à gauche. Donc du coup, recherche V ne fonctionne pas car il ne trouve pas d'éléments correspondants. C'est-à-dire que même si les valeurs pour nous sont identiques, on le voit, hein, on voit bien que 16 958, bon ben oui c'est 16 958, sauf que le type n'est pas le même. C'est-à-dire qu'on a un nombre et une chaîne de caractères. Pour ça, il faut que les éléments qui servent à retourner le nom de la banque, c'est-à-dire le code banque, soient de même type. Donc là, on va utiliser une autre formule, une autre fonction, qui permet de convertir du texte en numérique. C'est-à-dire que c'est un texte nombre, mais au format numérique. Donc, j'utilise CNUM. Donc voilà, tout de suite, l'alignement a changé. Ça va à droite. Le code banque est aligné à droite. Et là, la formule, elle a fonctionné. Ensuite, l'adresse. Donc là, le principe est le même. Je vais dans le code, je vais afficher l'adresse, mais avec une nomenclature particulière, rue, virgule, espace code postal, virgule, espace département, virgule, espace pays. La rue est à la 3e colonne du tableau. Oui, c'est ça. Donc, ça vient bien afficher la rue. Maintenant, pour pouvoir mettre le point virgule, je vais utiliser le et commercial, suivi d'une chaîne de caractères. Donc, toutes les chaînes de caractères doivent être entourées de guillemets. Donc, guillemets, virgule, espace, guillemets. Ensuite, je récupère ce bout de formule que je colle. Donc là, je vais passer au code postal, c'est 4. Je copie tout ça. Et je veux corriger après. Donc là, c'est 5. Et là, c'est 6. Et je valide. Il y a une erreur. Quelle est l'erreur? Donc on vérifie. Toi. Ah oui, j'ai oublié le et. Il faut mettre 2 et. Il faut mettre un et pour dire que je veux coller la valeur retournée par cette fonction. Je veux la coller à la chaîne de caractères, mais je veux aussi que la chaîne de caractères soit collée au reste des fonctions. Donc il faut vraiment que je mette et partout. Voilà. Et là, ça devrait être bon. Voilà. Donc ça fonctionne. On a bien l'adresse complète. Parfait. Alors, depuis les versions récentes d'Excel permettent d'avoir une nouvelle forme de, je dirais, de recherche V. Recherche V est remplacée par recherche X. Donc recherche X se diffère de recherche V par rapport au fait que la valeur, que la correspondance est par défaut exacte. C'est-à-dire qu'on n'a plus à préciser faux, comme dans recherche V. Quand par exemple une valeur n'est pas trouvée, recherche V retourne un code erreur qui est NA. Et la recherche X permet donc de mettre une valeur lorsque l'élément n'est pas trouvé. Et dernière chose aussi, quand on utilise recherche V, il faut absolument que le code qu'on recherche, enfin le code qui soit, je dirais, l'élément permettant d'afficher, dans notre cas, le nom de la banque, soit à gauche des valeurs qu'on va afficher. Ça ne peut pas être après. Par exemple, après le nom, on ne peut pas avoir le code banque. Sinon, ça ne va pas retrouver, on ne peut pas faire de recherche à gauche d'un élément qui sert à la recherche. Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment été clair, mais il faut absolument que lorsque recherche V est utilisé, il faut que dans le tableau matrice,
que l'élément qui sert de recherche soit à gauche, extrême gauche, du tableau matrice. Alors que recherche X, par contre, ce n'est pas nécessaire. Donc je vais utiliser recherche X pour que vous puissiez voir la différence en termes de nomenclature ou en termes d'arguments nécessaires. Donc recherche X, la valeur cherchée c'est toujours le code banque, ça n'a pas changé. Par contre on peut voir qu'il y a un tableau recherche et un tableau envoyé. Alors que dans recherche V, il y a un tableau matrice et un numéro de colonne, un numéro d'index qui est demandé. Là, ce qui est demandé, c'est un tableau de recherche. Donc le tableau de recherche, ce qui nous intéresse, c'est le nom c'est le code banque. Donc pour ça, je montre donc deux possibilités. Pour afficher la référence de la colonne, il faut taper le nom du tableau, crochet, et ici, code banque. Et ensuite, il faut choisir le tableau envoyé. Donc le tableau envoyé, c'est ce qu'on veut afficher, c'est-à-dire qu'on veut le nom de la banque. Donc pour ça, il faut taper banque, crochet, le nom. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode consiste le tableau recherché, donc c'est code banque. Vous voyez que lorsque je sélectionne l'ensemble des lignes du tableau, banque, crochet, code banque, ça affiche tout de suite. Ensuite, le tableau envoyé, donc ça. Donc je sélectionne. Si non trouvé, donc là je peux mettre guillemets, guillemets pour dire de ne rien afficher, enfin d'afficher quelque chose dans lequel il n'y a pas de valeur. Le mode de correspondance, par défaut, il est faux, donc je ne vais rien mettre. Le mode de recherche est une valeur facultative dans notre cas, donc je ne vais pas remplir, et je valide. Donc là, ça fonctionne super bien. Donc là, je vais copier cette formule et je vais l'appliquer à la colonne H. Donc le tableau de recherche, c'est toujours le code banque, parce que c'est à partir du code banque qu'on va récupérer l'adresse. Donc ici, je vais remplacer nom par adresse. Voilà. Je vais coller ça avec ma chaîne de caractères, c'est-à-dire mes guillemets, virgule, espace guillemets. Hop. Là, c'est le code postal. Donc je copie la fonction pour ne pas avoir à la retaper. Ici, les départements. Et enfin, le pays. Voilà. Et normalement, ça devrait fonctionner. Et non, ça ne fonctionne pas. Alors, quelle est l'erreur? Ah, c'est le égal que j'ai mis ici. Qui est de trop? Ça sert à rien qu'il y ait plusieurs égales, parce qu'il y a déjà un égal au tout début. Et donc, est-ce que j'ai supprimé tous les signes égaux? Voilà. Ça fonctionne. Donc voilà la différence entre recherche X et recherche V. Donc je vais approfondir dans une autre vidéo les différences qu'il y a entre recherche X et recherche V. Donc, dans ce TP, on a manipulé les fonctions de chaîne de caractères, ou autrement dit, les fonctions de texte. On a utilisé NBCar pour compter le nombre de caractères, la fonction cherche pour identifier le numéro de position d'une chaîne de caractères,
on a utilisé les fonctions gauche et droite pour récupérer les deux premiers caractères de l'IBAN pour la fonction gauche et les deux derniers caractères de l'IBAN avec la fonction droite. On a ensuite fait un test. Sur la valeur retournée par la fonction gauche. Et donc, le test il est là. Donc on a utilisé la fonction si. Ensuite, on a utilisé la fonction recherche v et la fonction recherche x. Maintenant, c'est à vous de jouer.